Dans cette vidéo, l'objectif va être de comprendre comment on doit procéder pour créer des pages TimeLeaf pour une application Spring. Ici, l'application va être la suivante, elle va comporter plusieurs pages. J'ai une page d'accueil qui s'affiche à l'écran. Lorsque je clique sur Costumer, je vais avoir la liste des clients. Les clients sont son nom, le nom du contact, l'adresse email, le téléphone, et puis ici dans Action, quand je clique sur Détails, je vais avoir des détails sur le client, en particulier les informations concernant le client qui vont s'afficher sous cette forme-là, un petit bouton pour envoyer un mail, et puis une liste des commandes. Quand je clique sur Commande ici, je vais avoir la liste des commandes qui va apparaître avec le client ici, hein, sous forme de lien hypertexte, son nom. Lorsque je clique sur le client, je reviens à la liste des commandes. Donc dans une application comme celle-là, on voit qu'on a d'abord la page d'accueil. On voit qu'on a une autre page, c'est la page des clients. On voit qu'on a une autre page, c'est la page des commandes. Et on voit qu'on a également une autre page, hein, c'est la page des détails de la commande que l'on obtient soit en cliquant sur le bouton détail qui est ici, soit en cliquant sur le nom d'un client à ce niveau-là. Et donc l'objectif, c'est de construire des pages TimeLeaf. Donc la première chose que l'on commence à faire, quand on n'est pas à l'aise avec TimeLeaf, c'est déjà de construire les codes HTML de chaque page. C'est-à-dire qu'on crée un projet Spring Boot. Ça, on va sur Internet. On va sur Spring.io. On clique sur Spring Initializer, pardon. Spring Initializer. Voilà, Spring Initializer. Et première chose que l'on fait, donc c'est un projet Maven, Java, la version com.app.spring. Par exemple, on pourrait l'appeler web admin. Ici, au niveau des dépendances, on ajoute la dépendance web. On ajoute la dépendance JPA. On ajoute la dépendance H2. On peut ajouter la dépendance TimeLeaf. Et on peut ajouter, si on souhaite l'utiliser, la dépendance Lombok. Après, s'il y a des dépendances à rajouter encore, on peut les ajouter au fur et à mesure, hein. Voilà. Et donc, ici, on génère notre TimeLeaf, notre code Spring Boot, pardon. Voilà. On va aller quelque part. Ça. Je peux le supprimer. Voilà notre projet et nous allons l'ouvrir. Voilà.
Et c'est là qu'il faut commencer, hein. C'est-à-dire que ici dans main, on sait que on va avoir le folder modèle. On sait qu'on va avoir le folder repository. On sait qu'on va avoir le folder service. On sait qu'on va avoir le folder controller. On sait également que dans ressources, en particulier dans template ici, on sait qu'on va avoir les fichiers dont on vient de parler et qu'il va falloir créer de manière statique. Alors, ces fichiers, c'est le fichier index.html. Ce fichier index.html, on peut le construire de manière statique avec du bootstrap pour pouvoir afficher exactement la page de tout à l'heure. Donc, pas de timelift du tout, que de l'HTML et du bootstrap. Order, c'est le même principe. On le construit de telle manière à ce qu'on n'ait que de l'HTML par rapport à la page que l'on souhaite faire. Le detail costumer, on fait exactement la même chose. Le costumer, on procède de la même façon. C'est-à-dire que si je vais dans le dossier template, par exemple, ici, Reveal in File Explorer, le dossier template avec mes pages, si je clique sur une page, j'aurai voilà, la page qui va s'afficher telle que elle devrait s'exécuter dans Spring, avec Spring. Si je clique sur Order, voilà, j'ai des pages HTML que je construis de cette manière-là. Comme ça me permet d'avoir le modèle de ce que je veux faire. Et c'est à l'intérieur de ces pages que je vais incorporer du timeleaf avec les différents tags qui seront liés à timeleaf. Et dans un premier temps, voilà, on peut procéder déjà de cette façon. Ensuite, une fois qu'on a fait ça, on a déjà créé nos pages statiques, on sait comment l'application va fonctionner. Il faut qu'on puisse faire fonctionner ça dans Spring. C'est-à-dire que l'idée, c'est de pouvoir créer des contrôleurs qui vont déjà desservir ces pages statiques sans qu'il y ait de timeleaf dans un premier temps, pour petit à petit aller vers timeleaf. Donc, l'idée ici, c'est de créer déjà le modèle. D'après ce qu'on a vu dans notre application, il y aura une table costumer. Dans cette table costumer, ça va être une entity, le nom de la table, les différentes annotations pour pouvoir créer notre idée. Et puis, on va avoir les différentes propriétés de notre application timeleaf. Et comme il y a une relation avec la table des commandes, puisque à un client va correspondre plusieurs commandes, on peut utiliser la notation @one-to-many, savoir donc que costumer, c'est lui qui va être une clé étrangère dans la table order pour que un client soit en relation avec des commandes. Ici, cascade, type all, ça signifie tout simplement que dans notre application, lorsqu'on va créer un client et qu'on va lui créer une liste de commandes associées, dès qu'on va enregistrer un client dans la table, eh bien, toutes ces commandes seront enregistrées dans la table commande correspondante. C'est-à-dire que toutes les opérations qu'on fait sur les commandes d'un client, eh bien, que ce soit des opérations de création, de modification ou de suppression,
eh bien, ces opérations sur la liste des commandes auront une incidence. Ça veut dire que si je crée un client et que je crée des commandes, dès que je stocke le client dans la base de données, ces commandes sont stockées également. Si je supprime des commandes ici où je les modifie et que je fais une mise à jour du client, eh bien, ces commandes seront supprimées pour celles que je souhaite supprimer ou mises à jour. Orphan removal égale through, ici, ça veut dire que si je supprime un client, eh bien, toutes les commandes de ce client vont être supprimées de la base de données. Donc là, ça me permet déjà de créer la table des clients qui me servira à faire des opérations sur la base de données. Ici, je vais avoir la table des commandes, l'entité des commandes. Hein. Ici, je définis l'entity, je définis la table qui va lui être associée, la classe, les annotations pour pouvoir générer des idées qui vont être en auto-incrément. Et puis ici, j'ai la relation que je définis entre les commandes et le costumer. @many-to-one fetch égale fetch type.lazy. Ça veut dire que le client ne sera chargé ne sera chargé en mémoire euh, avec ses commandes qu'à partir de l'instant où je commence à l'utiliser dans le code. Il n'est pas chargé comme cela et il va il va rester en mémoire alors qu'on n'en a pas besoin. C'est uniquement lors de l'utilisation dans le code que le client sera chargé avec ses commandes à partir de la base de données. Ici, ça c'est la clé étrangère, c'est la colonne de jointure hein, que l'on définit ici. C'est la valeur customer underscore ID qui va permettre de faire la jointure avec la liste des commandes. Et puis là, je définis la propriété de type customer hein, qui va correspondre à ces annotations-là. Donc ça, c'est la table c'est la table des commandes qui va permettre de faire des opérations sur les commandes dans la base de données. Je définis le repository, un customer repository, donc rien de spécial, order repository, rien de spécial. Et ici, hein, je définis une méthode qui va me permettre de retrouver les clients, le client d'une commande. C'est-à-dire que pour une liste de commandes données, je vais pouvoir retrouver le client qui je vais retrouver plutôt, pardon, la liste des commandes d'un client. Fan all by customer ID. Ça signifie que pour un client donné, eh bien, je vais pouvoir retrouver toutes ces commandes. Donc là, je définis cette méthode à ce niveau-là. Alors pourquoi on fait ça? C'est parce que dans le code, hein, on a vu tout à l'heure que quand on clique, quand on a la liste des commandes, à ce niveau-là, alors je vais revenir dessus hein, ici, hop, Reveal in File Explorer, template, on a vu que lorsqu'on a la liste des commandes ici, eh bien quand je clique ici, normalement, je devrais, alors bien sûr il n'y a pas la dynamique, hein, je n'ai pas mis la dynamique en place, mais dès que je vais cliquer ici, je devrais retrouver le détail des commandes pour un client. Donc c'est pour cela qu'on peut penser à faire cette méthode-là maintenant, mais ça, c'est pas le plus important. Ensuite, ce qu'on pense à faire, c'est créer les contrôleurs. Donc, créer les contrôleurs ici. Et ça c'est intéressant. C'est-à-dire que là, on voit que je crée le contrôleur Home Controller pour pouvoir afficher la page ici, hein, la page index. Alors, comment je fais ça? C'est tout simple. Home Controller, là, voilà. Donc ici,
j'ai le contrôleur getMapping / return index. Ça me permet de retourner la page index. Plus tard, j'aurai également une page login que je n'ai pas encore fait, mais je peux le rajouter ici si je souhaite. Ensuite, ici, j'ai la page des costumeurs. C'est-à-dire que quand je vais faire / costumeur, je retournerai la page dans laquelle il y a tous les clients. Et quand je ferai costumeur / un ID, je retournerai la page du détail d'un client. Pour les commandes, c'est le même principe. Quand je ferai / order, je retournerai la liste de toutes les commandes. Et ça permet déjà, alors on va tester, hein, il faut que ça marche, ça permet déjà de mettre la dynamique entre Spring et des pages HTML, dans lequel il n'y a pour l'instant pas de timeleaf. Donc je viens ici, hop, j'exécute, et là, qu'est-ce qui va se passer ici? Quand je viens ici, je vais faire un http localhost 2.80.80. Donc là, ça c'est bien parce que ça veut dire que déjà dans Home Controller, en fin de compte, le fait que j'ai fait le / et que je demande à retourner la page index, il me retourne donc la page qui est dans template ici, il me retourne cette page index qui est statique. Ensuite, quand je fais costumeur ici, ça c'est bien, ça veut dire que quand je fais le / costumeur, il me retourne ici la page costumeur qui est statique, c'est de l'HTML. Ensuite ici, quand je clique sur détail, ici, avec le /3 ici, donc il me retourne ici cette page détail costumeur qui est statique. Quand je clique sur order ici, il me retourne la page order qui est statique. Et quand je clique sur le nom d'un utilisateur, il me retourne la page qui est statique. Ça, c'est la première chose à faire pour comprendre déjà comment tout ça s'agence. Vous voyez, ce n'est pas très compliqué. On a nos pages web, on crée nos pages HTML. Une fois qu'on a créé nos pages HTML, on commence à construire les modèles. À ce niveau-là, repository, ça c'est pas compliqué. Et il faut penser au contrôleur. Tiens, quand je lancerai mon application avec un /, ça me retournera la page statique, la page login que je n'ai pas encore fait, que je pourrais faire tout de suite. Hein, ça va fonctionner. Dès que je ferai un / login, ça va marcher. La page des commandes, ici, voilà, / order, et hop, je retourne toutes les commandes. Et la page client, voilà, je fais un / customer, ça va me retourner la liste des clients et le détail des clients. Maintenant, qu'est-ce qu'il va rester à faire? Il va rester tout simplement à créer les services, parce que quand je vais cliquer sur Costumer, il y a un service qui va il y a automatiquement, quand je viens ici, quand je vais cliquer sur Costumer, il y a automatiquement un traitement qui va se déclencher pour aller récupérer la liste des clients. Ici, Order, quand je clique sur Order, on sait très bien qu'il va falloir récupérer la liste des commandes. Quand je clique sur Costumer ici, il faudra avoir une opération qui va récupérer pour un client donné sa liste des commandes. Donc, il va falloir faire ça, faire des tests sur ça et petit à petit incorporer du timeleaf. C'est ce qu'on va voir dans la suite.